La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine RTI Money sur les bons plans des banques et des assurances, sur la gestion de vos finances et votre couverture sociale et sur l'argent des entrepreneurs. Zoom ce soir sur les professionnels de l'événementiel. Ils conçoivent et organisent vos projets d'événementiel institutionnel et grand public en vous accompagnant à chaque étape par leurs conseils et leur savoir-faire. Ce soir, nous recevons pour vous l'une de celles et ceux qui subliment vos événements depuis maintenant 10 ans. C'est une professionnelle de l'Event, directrice générale adjointe chez DESA Consulting, une agence événementielle en marketing expérientiel. Elle nous fait l'amitié d'être l'invitée de ce numéro de RTI Money pour apporter son éclairage sur les atouts d'un secteur en plein boom dans notre pays. Marie-Josée Assoin, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter l'invitation. Merci à vous. Voilà, pour parler d'événementiel, de ce que vous savez faire. Oui. Mais avant d'aller plus loin, un petit tour de table avec ma team de chroniqueurs, avec Stéphanie qui nous donne des bons plans déstockage. Oui Justine, le déstockage est un excellent moyen de faire des économies et de trouver des articles de qualité à des prix accessibles. Où trouver les bons plans déstockage? Je vous dis tout à l'heure. Merci Stéphanie. Aceta, quant à vous, il sera question du business de miel. C'est bien cela Justine, c'est un secteur qui évolue passant d'une production artisanale à une forme beaucoup plus moderne avec des industries qui sont assez équipées. C'est des produits qui sont commercialisés en grande surface, dans certaines épiceries et proposés dans des établissements hôteliers de haut standing. Et puis, Monsieur Chiffre, Rick, avec vous, il sera question d'obligations vertes par des pays émergents. Dites-nous. C'est bien cela, et 209 milliards de dollars, soit plus de 127 000 milliards de francs CFA. C'est le montant total mobilisé en 2023 sur le marché des obligations vertes par les pays émergents. Ce soir, on en parle. Justement, on reste avec vous, Rick. Voici EcoChiffre. Alors Rick, focus ce soir sur les obligations vertes qui ont mobilisé des centaines de milliards. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est? Alors, une obligation verte peut se définir comme un emprunt émis sur les marchés financiers, soit par une collectivité ou un État ou une entreprise. Et c'est un type de prêt où l'argent qui est emprunté sert uniquement au financement de projets qui sont respectueux de l'environnement, donc des projets écologiques. Et en 2023, c'est plus de 209 milliards de dollars qui ont été mobilisés. Tout à fait, Justine. Et selon le rapport Obligations vertes des marchés émergents 2023, co-publié par le gestionnaire de fonds Amundi et la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, en 2023, les émissions d'obligations vertes sociales et durables ont permis donc aux pays émergents de mobiliser un montant global de 209 milliards de dollars. C'est plus de 127 000 milliards de francs CFA. C'est une hausse de 45% par rapport à 2022. Et c'est une hausse qui a profité notamment à la Chine, qui a mobilisé 89,1 milliards de dollars. On a également les Émirats arabes unis qui ont réussi à capter 8,7 milliards de dollars. L'Arabie saoudite, quant à elle, a mobilisé 6,7 milliards de dollars. L'Inde, c'est 5,1 milliards de dollars. Le Brésil, 4,7 milliards de dollars. Et puis, dans la zone africaine, en Afrique subsaharienne, le montant mobilisé en 2023 s'établit à 1,4 milliard de dollars contre 600 millions de dollars en 2022. Et c'est l'Afrique du Sud donc qui reste l'émetteur le plus prolifique avec ses 900 millions de dollars d'obligations vertes, sociales et durables vendues. C'est plus de 58% de plus qu'en 2022. Et puis on a le Gabon qui arrive en deuxième position grâce, pas les obligations vertes, mais à des obligations bleues. Les obligations bleues servent à financer toutes les activités de protection des mers et des océans. Et ces obligations ont permis au Gabon de mobiliser 500 millions de dollars. Alors, quid de la Côte d'Ivoire ? Alors, la Côte d'Ivoire a lancé ses premières obligations vertes en juillet 2021 auprès de la BRVM pour mobiliser un montant de 121 milliards de francs CFA. Et puis, selon le dernier rapport de cadrage sur les obligations vertes de l'UEMOA,
la Côte d'Ivoire est un candidat très sérieux pour donc mobiliser des fonds verts sur les marchés internationaux, notamment avec le PND, le Plan national de développement 2021-2025, dont les besoins de financement s'élèvent à 21 110 milliards de francs CFA. Le gouvernement prévoit donc recourir au marché extérieur pour ce financement-là et c'est 11 775 milliards de francs CFA, dont 5 191 milliards de francs CFA qui seront mobilisés sur le marché extérieur et 6 583 milliards qui seront mobilisés sur le marché régional. Plusieurs projets donc vont être financés grâce à ces montants qui seront mobilisés, des projets qui seront dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des ressources en eau, des transports, des déchets, de l'élevage et de la pêche. Merci Eric pour ces données chiffrées. On poursuit cette émission avec la prochaine rubrique pour découvrir la production de miel local et c'est dans les 4 heures avec. À cette heure, vous nous dites tout sur le business du miel qui pourrait intéresser plus d'un. C'est bien cela, Justine. Alors, sur le marché du miel en Côte d'Ivoire, c'est une marque qui revendique un positionnement haut de gamme, tant par le packaging que par les produits proposés. C'est du miel issu de ruches installées dans des localités au nord d'Abidjan. C'est une marque proposée par Alex Assaoré, présent dans ce secteur depuis bientôt 4 ans. Il est sur toute la chaîne de valeur, production, extraction, filtrage, transformation et conditionnement. Comment se lance-t-on dans le secteur du miel en Côte d'Ivoire? Combien faut-il investir? Comment se porte ce secteur? Est-il rentable? Et quels sont les défis? Éléments des réponses dans ce reportage. En stick, en bouteille élégante ou encore en pot, le miel de Alex Assaoré se décline sous toutes ses formes dans son unité de transformation située à quelques kilomètres d'Abidjan. Marketeur de formation et passionné d'apiculture, il a fondé il y a 3 ans une entreprise qui commercialise du miel pour répondre à une demande croissante de produits naturels. C'est quelque chose qui est utilisé très souvent. Donc il y a un réel besoin pour les particuliers d'avoir du miel pour le thé, pour sucrer des boissons, des repas, tout ça. Il y a eu beaucoup d'études de marché. Donc on a vu que les gens voulaient du miel qui était pratique, facile à utiliser, facile à transporter, mais qui avait aussi bon goût. Donc c'est sur ces bases-là qu'on a créé nos produits, on a fait les différentes déclinaisons. Aujourd'hui, on a 7 produits, mais quand on a démarré, on n'avait qu'un seul produit. Donc c'était une machine manuelle, on produisait de la maison, donc l'investissement était relativement bas. Il a fallu entre 3,5 millions et 4 millions au départ, quand on a commencé l'activité. Ces produits coûtent entre 1 500 et 10 000 francs CFA, ce qui lui permet de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 2 500 000 francs CFA et 8 millions de francs CFA par mois. Il les distribue à travers une vingtaine de points de vente, direction Abidjan, pour une livraison dans l'un d'entre eux. C'est dans cette épicerie fine, spécialisée dans la vente de produits locaux, située dans la commune de Cocody, que la livraison est prévue. Je suis là pour la livraison. On est censé avoir 24 pots de 500 grammes nature. Donc on peut compter. Pour écouler sa production, l'entrepreneur a d'abord misé sur la vente en ligne. Aujourd'hui, ses produits sont distribués dans les épiceries fines, comme dans les grandes surfaces. Mais pour y accéder, il a fallu répondre à certains critères. D'un distributeur à un autre, le processus est différent. Donc avec certains distributeurs, c'est beaucoup plus facile. Avec d'autres distributeurs, le processus était beaucoup plus long. Il y a plein de documents administratifs qui sont nécessaires pour montrer que c'est une entreprise qui fait des produits crédibles. Donc c'est tout ce qui est registre de commerce, déclaration fiscale, les assurances de nos unités de production, déclarer certains employés, les employés à la CNPS, des documents du laboratoire pour montrer que les produits sont certifiés conformes, des documents de l'Institut national d'hygiène publique pour montrer que c'est un produit qui est conforme aux règles d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Donc c'est plein de documents administratifs qu'il faut pour prouver que c'est un produit sérieux. Alex a fait le choix de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. Pour garantir la qualité de son miel, il a fait installer ses propres ruchers dans 6 localités du pays. L'une d'entre elles se trouve ici, dans la ville de Touro. Ce jour-là, nous retrouvons Alex en pleine vérification de l'état de la colonie.
Pour avoir ses premières ruches, il a investi 5 millions de francs CFA sur fonds propres. Aujourd'hui, il compte 357 ruches avec lesquelles il arrive à récolter environ 4 tonnes de miel par an. Pour lui, le secteur de l'apiculture en Côte d'Ivoire a un bel avenir. Nous sommes dans un secteur à fort potentiel, donc il y a plusieurs acteurs qui sont sur le marché, qui produisent, vendent le miel, qui sont à toutes les chaînes de valeur également. Donc il y a plein de choses qui peuvent être réalisées pour l'apiculture. Mais malheureusement, l'industrie n'est pas vraiment structurée, il y a beaucoup de choses encore à faire. Dans l'avenir, nous souhaitons avoir une industrie du miel beaucoup plus solide, beaucoup plus forte, avec des acteurs qui communiquent, avec des acteurs qui travaillent ensemble pour vraiment développer la filière et puis permettre réellement aux apiculteurs de pouvoir vivre de leur métier et puis avoir un miel qui est disponible sur le marché à des prix qui sont justes pour le bien-être des populations. Son objectif, dans les années à venir, est de passer de 357 à 2000 ruches et de développer la production d'autres produits de la ruche, comme le pollen, la propolis et la gelée royale. Alors, Marie-Josée, est-ce que le miel, c'est quelque chose que vous consommez? Bien sûr, je consomme beaucoup de miel. Le miel, c'est important. Depuis que nous sommes tout petits, nos parents nous disaient « buvez du miel, mangez du miel » parce que ça vous rend plus intelligent. Et j'ai remarqué que il y a quelques années, justement, certains entrepreneurs ivoiriens se sont lancés dans ce business et on a la joie de voir des petits sticks de miel au réveil dans les hôtels. Et ça fait plaisir de voir que ce sont des marques ivoiriennes qui le font. Alors, elle le disait, mangez, prenez du miel, ça va vous rendre intelligent. Quelles sont les vertus du miel? Effectivement, le miel a énormément de vertus, mais on va plus parler des vertus thérapeutiques de ce produit en me basant sur un article publié par la Bibliothèque nationale des États-Unis, qui est la plus grande bibliothèque médicale au monde, et aussi sur certaines études universitaires réalisées par des universités comme l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. Il existe environ 320 types de miel connus dans le monde, fabriqués à partir de différentes sources de fleurs. Il faut savoir que la couleur, la saveur et l'odeur du miel dépendent des fleurs et des plantes utilisées par les abeilles pour fabriquer ce miel-là. On le sait, le miel possède des vertus thérapeutiques telles que des propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques, antioxydants, anti-inflammatoires, cicatrisantes et antidiabétiques. Mais la plus grosse avancée de ces dernières années, c'est l'utilisation du miel pour le traitement de cancer. Selon l'article publié par la Bibliothèque médicale des États-Unis, les tests ont pour l'instant été effectués sur des rats, mais les résultats produits sont assez satisfaisants, tant à titre préventif qu'à titre thérapeutique. Les tests ont été effectués pour le traitement de différents types de cancers, dont le cancer de la prostate, le cancer du foie, du pancréas, du poumon, et les études sont toujours en cours pour vérifier ces traitements à base de miel pour traiter le cancer. Merci à Seta et à présent, voici les bons plans de Stéphanie. Stéphanie, qu'est-ce que c'est que le déstockage et quels en sont les avantages? Alors, le déstockage est une pratique commerciale qui consiste pour une marque ou pour un magasin de vendre des produits à des prix inférieurs par rapport à ceux pratiqués habituellement. Et cela peut arriver pour plusieurs raisons. Fin de série, collection passée, liquidation de stock ou encore vente promotionnelle. Le déstockage offre de nombreux avantages aux consommateurs. Je l'ai dit dans l'introduction, il permet de faire des économies considérables. On peut trouver des produits de qualité à des prix très réduits, parfois jusqu'à moins 50% et même plus. Aussi, le déstockage permet de découvrir des produits originaux que nous ne trouvons pas forcément dans les magasins habituels. Où trouver les bons plans de stockage? Il existe de nombreux endroits, j'ai choisi quelques-uns. Commençons par cette entreprise-là qui propose du mobilier, des articles de décoration, des appareils électroménagers importés à petit prix. Elle propose des verres, des poufs, des articles de rangement. Vous avez par exemple ce robot multifonction que vous pouvez trouver à 125 000 francs CFA au lieu de 253 000 francs CFA, ou encore cet aspirateur qui est vendu à 55 000 francs CFA. Vous pouvez réserver, acheter en ligne et vous faire livrer à vos frais
prêt ou aller directement en magasin pour faire votre achat. Terminons avec cette autre entreprise qui s'affiche là maintenant, qui est l'initiatrice des ventes de vêtements déstockage au kilo en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays en Afrique. Les vêtements ne sont pas des friperies, mais des vêtements neufs qui sont parfois des fins de série, des ventes promotionnelles, etc. Et on y retrouve plusieurs marques internationales. Et cette entreprise-là importe régulièrement des vêtements pour les enfants et pour les adultes. Les personnes intéressées peuvent acheter leurs vêtements à partir de 25 kilos minimum au tarif de 370 000 francs CFA. Mais elle propose aussi des options flexibles pour ceux qui ne peuvent pas acheter jusqu'à 25 kilos de vêtements. Aujourd'hui, en plus des vêtements, elle importe aussi des articles de beauté, des télévisions, des ordinateurs, des appareils électroménagers, etc. Bon plan. Bon plan, mais 25 kilos d'un coup, ça fait un peu beaucoup. Mais je pense qu'il y a des options flexibles pour les personnes qui veulent prendre un peu moins. Merci Stéphanie. La suite de Témoigner dans quelques instants avec notre invitée Marie-Josée Assouan pour tout savoir sur l'organisation de gros événements. Comment se porte ce secteur? Que pèse-t-il? Ne bougez pas, c'est juste après la page pub. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjisei, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. La directrice générale adjointe chez 2A Consulting et l'organisation de gros événements n'a pas de secret pour elle. Marie-Josée Assouan, rebonsoir. Bonsoir, Justine. Alors, tout va bien jusqu'ici? Très bien. Alors, dites-nous, concerts, festivals, gros événements institutionnels, comment on arrive à monter ces gros événements-là? On arrive à monter ce type d'événement en étant professionnel. La taille des événements que nous organisons est liée au professionnalisme de l'agence, mais aussi à la créativité, à l'innovation et au rapport qualité-prix que nous mettons sur la table pour nos clients. Alors, vous accompagnez justement les plus grosses entreprises du pays. Pourquoi on vous choisit, vous, par rapport à d'autres? On nous choisit justement à cause de toutes les qualités que je viens de citer. Déjà, il faut savoir que l'événementiel répond à des problématiques de communication pour nos clients. Donc, lorsqu'un client vient avec sa problématique de communication, son besoin de visibilité, son besoin de création de contenu, nous devons être aptes dans la réflexion stratégique à lui offrir la réponse à son problème et le faire qualitativement, avec des innovations et créer pour son public cible une expérience extraordinaire. Mais quels sont vos atouts et quels sont les atouts d'un bon organisateur d'événements? Le premier atout, c'est la créativité. Peut-être que la plupart des gens ne le savent pas, mais le début d'un événement, c'est de la réflexion stratégique. Donc, il faut concevoir l'événement sur le papier et le présenter. Donc, ça, c'est le premier atout. Le second atout, c'est d'être multidisciplinaire et réactif, parce que un événement, c'est plusieurs intervenants, c'est plusieurs sujets, donc il faut pouvoir avoir cette particularité, exactement, cette particularité, personnalisation, exactement. Et la troisième chose, il faut être très très sérieux, très organisé. On a dit organisateur d'événements, et donc l'organisation, la planification est chez nous un enjeu terrible. Ça ne s'invente pas. Exactement. Alors, combien d'événements organisez-vous par mois? Il faut savoir qu'en événementiel, il y a des périodes hautes et il y a des périodes un peu plus basses. Donc, par mois, nous pouvons organiser entre 6 et 10 événements dans des périodes classiques dites basses et pour des périodes hautes où tout va bien et où il y a des challenges ou des rendez-vous importants dans le pays, organiser jusqu'à 30 événements par mois. Alors, c'est quoi la place du secteur de l'événementiel dans l'économie de la Côte d'Ivoire et est-ce qu'il y a des chiffres clés, des chiffres importants que vous voudriez bien partager avec nous? Ce que je peux vous dire, c'est que en Côte d'Ivoire, l'événementiel occupe une place très importante parce qu'on a un impact certain sur tout ce qui est relatif au tourisme, tout ce qui est socio-économique. Donc, l'événementiel a su acquérir une bonne place et être très important dans l'économie du pays. Alors, on vous entend évoquer de gros chiffres. Est-ce que l'événementiel, ça rapporte? Quelles sont les marges et est-ce que ce sont des marges qui sont homologuées? Alors, je vais peut-être commencer par la fin. Non, il n'y a pas de marge homologuée.
l'événementiel rapporte. En termes de marge, on pourrait dire que nous sommes autour de 20% de marge selon la taille de l'événement. Cela peut aller un peu plus haut, mais cela est lié par exemple au budget de l'événement ou à sa durée. Plus l'événement est long à organiser, plus effectivement il y a du budget et donc cela nous permet d'avoir des marges beaucoup plus intéressantes. D'ailleurs, comment est organisé votre secteur ? Est-ce qu'il y a une régulation particulière ? L'événementiel fait partie de la grande famille de la communication, comme vous savez, avec les agences événementielles, les agences de communication et publicité, les agences digitales. Donc, tout cet écosystème-là est régulé par le CSP, avec qui le nous, Conseil supérieur de la publicité. Donc, nous ne pouvons pas émettre des visuels sans le CSP. Nous devons aussi nous agréer auprès d'institutions nationales. Et bien entendu, dans l'implémentation des événements, nous sommes liés à la mairie par rapport aux espaces que nous utilisons, au Burida, par rapport à la musique. Sans musique, il n'y a pas d'événement. Par rapport à la musique que nous diffusons. Et donc, ce sont ces entités-là qui régulent nos secteurs. Mais nous n'avons pas de régulateur dans le sens de par exemple, de la qualité des événements que nous devons rendre, ou par exemple de la concurrence entre les agences ou de régulateurs liés aux chiffres. Combien ça coûte un gros événement? Sur quelle base on dit que cet événement-là, il est gros? Et quand le client vient vous voir pour l'organisation de l'événement, quel est le poste le plus coûteux? Est-ce vos conseils ou, par exemple, les prestataires, celui qui envoie les appareils, l'espace que vous allez louer, etc.? On pourrait dire que le gros événement, c'est celui qui accueille le plus de monde, parce que c'est un challenge. Ou le gros événement peut être celui qui ramène beaucoup plus de budget. Sur le budget, un gros événement peut aller de 100 millions à 500 millions, voire plus, selon justement la qualité de l'événement. J'ai parlé tout à l'heure de la durée, du nombre de personnes qu'il peut accueillir. Le poste le plus coûteux sur un événement, c'est, en tout cas pour le top 1, c'est la logistique. On entend logistique, tout le matériel technique qui sera utilisé pour l'événement, son, lumière, mobilier. Ensuite, on passe au deuxième point, les locations de salles. Ça coûte cher. Ensuite, le catering. Et pour vous donner plus d'informations, ce sont des éléments qui sont payés la plupart du temps cash, sans délai de paiement. Et donc, ce sont ces trois postes-là qui sont la plupart du temps très, très budgétivores. Après, lorsque vous passez sur un festival ou sur un concert, l'artiste en tête d'affiche peut être celui-là même qui bat tous les records en termes de chiffres. Et donc, ça évolue selon la taille de l'événement, le nombre d'invités, le lieu où on va le faire, etc. Et quels sont vos rapports avec les banquiers? Vu l'évolution des chiffres dans le milieu de l'événementiel, on a parlé tout à l'heure de centaines de millions, les banques commencent à s'intéresser à nous et franchement, j'aimerais vraiment saluer certains partenaires banquiers qui font des efforts et qui, quelquefois, nous accompagnent au-delà de nos espérances. Et en matière d'assurance, comment sont assurés vos événements? Comment ça se passe à ce niveau-là? Lorsqu'une agence est professionnelle, dès le départ, dans la planification de son activité professionnelle, elle doit avoir une assurance. Donc, nous sommes assurés pour tous nos événements. Et par rapport à des événements particuliers, on prend attache avec des maisons d'assurance pour assurer tel ou tel matériel qui vient de l'étranger ou tel. Je vous assure qu'on assure même des guitares d'artistes, des batteries d'artistes. Donc, selon l'événement, on rajoute certaines polices d'assurance pour nous permettre d'éviter des problèmes. Quelles sont les innovations de ce domaine? Les innovations sont liées à tout ce qui est technologie nouvelle, intelligence artificielle. Maintenant, pour pouvoir faire rêver un client, on n'a plus forcément besoin d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans la 3D. Si vous décrivez avec un prompt très précis dans l'IA, peut vous sortir visuellement ce que vous attendez et vous allez le présenter au client. On a de la sonorisation qui n'est plus massive, donc il nous permet de mieux aménager nos événements. Donc tout ça sert en tout cas d'innovation pour notre métier. Mais notre métier reste quand même très technique, très physique. Et quelles sont les perspectives de 2A Consulting? Continuer justement à réaliser de beaux événements, rassurer nos clients par notre professionnalisme, notre présence, redoubler d'efforts en termes de créativité, mais surtout alimenter la chaîne de valeur que je viens de vous donner pour nous permettre d'être autonomes, d'être encore plus à l'aise lorsque nous produisons nos événements, pour surtout avoir un bon rapport qualité-prix, pour qu'on puisse avoir des événements de qualité en Côte d'Ivoire. Parce qu'un événement de qualité en Côte d'Ivoire, c'est du tourisme, c'est des emplois,
notre agence emploie 50 personnes et 100 personnes souvent sur des événements. Donc, c'est des emplois. Vous savez que notre pays est une nation de grands événements et plus des agences comme nous vont innover, faire des choses magnifiques, plus le regard sera tourné vers le pays. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Marie-Josée Hassan, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci beaucoup. Merci à Seta, Rick, Stéphanie. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'RTI Mani. Retrouvons-nous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Money.